Comme vous avez pu le constater, c'est le guichet unique du commerce extérieur qui a été créé par le gouvernement il y a presque une dizaine d'années, mais de manière opérationnelle, ça fait 8 ans que ce guichet est opérationnel. Et donc l'objectif du gouvernement, c'était davantage de dématérialiser les procédures de prédédouanement et de dédouanement pour éviter les contacts entre les humains. Parce que s'il y a beaucoup de fuites de capitaux, c'est quand les hommes se racontent. Les petits arrangements qu'il y a entre les hommes font perdre et aux opérateurs économiques et à l'État beaucoup de choses, notamment l'État lui-même. La durée de traitement des dossiers prend du temps tout simplement parce que les hommes veulent négocier. Mais lorsque on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au Segis, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par les guichets uniques du commerce extérieur. Parce que lorsque la douane se met à traiter les dossiers qui ne sont pas passés par le commerce extérieur, eh bien, il se pose un problème de suspicion. Alors que l'État lui-même a créé une plateforme pour lui permettre de suivre les opérations d'import et d'export, mais le même État, par un de ses services, ne veut pas utiliser cette plateforme. Ça suscite quand même des débats. Et donc, nous sommes venus voir où est-ce qu'on en est avec l'évolution des traitements des dossiers. En 2023, on a traité près de 300 000 dossiers. Et moi, j'estime que ce n'est pas assez. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en République démocratique du Congo, il y a eu seulement 300 000 dossiers d'importation sur l'ensemble du territoire national. Et moi, je considère qu'on peut avoir 600 000, 700 000, 1 million de dossiers, dont seulement 300 000 dossiers sont passés par les guichets uniques du commerce extérieur. Je voudrais donc faire cet appel-là pour que, et au niveau des opérateurs économiques, et au niveau des services de l'État, nous considérions que le gouvernement avait déjà réglé la question de traitement des dossiers en mettant en place ce guichet unique du commerce extérieur qui n'est pas une tracasserie, qui au contraire va limiter les tracasseries. Parce que toutes les taxes toxiques qui sont payées par les opérateurs économiques ne le seront plus si chacun utilisait ce guichet unique. Parce que le guichet unique ne va se référer que sur les taxes qui ont une base juridique. Toutes les autres taxes qui sont créées à gauche à droite par les services ne pourront plus être payées par les opérateurs économiques et ça va donc aider à réduire les coûts des biens même sur le marché. Parce que pourquoi les prix sont chers? C'est parce que l'opérateur économique est obligé d'appliquer toutes les taxes qu'on lui impose sur le coût de revient de son produit parce que lui ne veut pas perdre. Et le guichet unique est donc là la solution du gouvernement par laquelle, si tous les opérateurs économiques convergent, eh bien, on va éviter toutes les tracasseries administratives, toutes les procédures auxquelles sont soumises les importateurs vont être éliminées. Pour moi, ici l'occasion d'encourager l'équipe du Segis pour le travail qui est réalisé et de lui rassurer de tous les soutiens du ministère du Commerce extérieur pour que nous allions de l'avant. Je vais convoquer la réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur pour que, avec les différents ministères impliqués, à savoir le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère des Transports et d'autres membres du gouvernement, nous puissions mettre les choses au clair afin que tous les importateurs congolais utilisent cette plateforme électronique et qu'on en arrive à la dématérialisation des procédures. Parce que lorsqu'on va dématérialiser toutes les procédures, ça va empêcher les contacts entre les hommes et ça va réduire le temps de traitement des dossiers et ça va améliorer la compétitivité de la RDC au niveau international. Parce que déjà les informations que nous avons, beaucoup de pays africains sont en train d'arriver pour puiser de l'expérience congolaise pour la dupliquer dans leur pays. Ce qui montre qu'il y a des avancées qui sont faites dans notre pays. Et donc beaucoup de chapeaux à l'équipe dirigeante du Segis pour le travail qui est déjà réalisé.